Comment c'est net, mec? J'ai l'autre, ils font tournesol, gros. Il y a 2 semaines, je vous parlais du Hip Track, vous en souvenez-vous? Mais si ce tapis chauffant génial pour éviter cette satanée neige devant votre porte. C'était parfait pour éviter de glisser et de se casser la gueule, mais cependant, comme il fait de plus en plus froid, ça ne va pas suffire. Et surtout si vous voulez prendre la voiture. Ouais, une fois sur le bitume, on se retrouve sur une vraie patinoire et on n'a pas trop envie de finir dans le décor. Avec le Snow Melting Mat, on passe à la vitesse supérieure. C'est un peu le big boss des tapis chauffants, lui. Et là, je vous parle bien d'un boss plutôt balèze. Ce tapis vient s'installer sur les routes, directement sous le goudron, et est équipé de gaines chauffantes. L'installation est un peu plus simple. Pendant qu'on construit la route, on vient dérouler et placer le tapis, pas rouge mais vert, vous avez compris, et on recouvre d'asphalte. Et voilà, le tour est joué. Le Snow Melting Mat dispose de câbles qui viennent se relier à un boîtier de commande à distance, et du coup, plus besoin de mettre le nez dehors pour trimer avec votre pelle afin de déblayer et de devoir mettre des kilos de sel par terre. Dès que tout devient blanc, une petite pression sur le bouton et hop, bye bye la poudreuse. Les gaines se mettent à chauffer et propagent la chaleur à travers le bitume, ce qui a pour effet de faire fondre instantanément glace et flocons. Avec ça les amis, plus aucun risque de verglas et à vous une belle route bien dégagée. Là, un petit bijou de technologie que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux dernièrement. Les drones sont monnaie courante de nos jours et servent pour plein de choses, y compris pour vous sauver la vie. NetGuard, c'est son nom, est un drone autopiloté pour sauver les personnes retenues dans les tours en feu. Dans ce genre de situation, la rapidité d'intervention est cruciale. Malheureusement, la plupart du temps, ce genre de choses arrive en ville et c'est un vrai casse-tête pour les secours que de se frayer un chemin le plus vite possible. Avec le NetGuard, c'est terminé tout ça, on va vraiment gagner un temps précieux. Son fonctionnement, comme vous allez le voir, est un peu plus simple. Dès qu'il reçoit un signal de détresse, il se déploie tout seul comme un grand et va rejoindre la zone guidée grâce à son GPS. En plus de ça, comme il vole à haute altitude, rien ne viendra le ralentir en chemin, à part peut-être un pigeon mal intentionné, mais faudrait que ce dernier soit sacrément énervé quand même. Dans tous les cas, le NetGuard sera là avant n'importe quel autre moyen de secours. De précieuses secondes gagnées pour ceux qui en ont besoin. Une fois sur place, les capteurs de cette innovation géniale calculent au mieux la position qu'il doit adopter et il se déploie en un filet de sécurité ultra solide. Ce dernier est composé d'une quadruple couche de polyuréthane, de quoi soutenir le poids d'un adulte sans problème. On reste dans le domaine des drones et du sauvetage, avec cette fois un appareil qui va aider nos chers pompiers à lutter contre les incendies en limitant les risques pour eux. Car vous le savez, ce métier n'est pas de tourpeau, alors clairement, toute invention qui peut les aider est la bienvenue. L'Explosion Proof Firefighting Scouting Robots, en plus d'avoir un nom très simple à prononcer, est un dispositif qui va être déployé en étant éloigné d'un incendie, ce qui limite quand même vachement de se faire roussir la gueule en étant piloté à distance. Un peu comme une voiture radiocommandée, mais celle-là ne joue pas dans la même cour que celle de votre petit frère. Et elle est aussi beaucoup plus grosse comme vous le voyez dans la vidéo. Ultra maniable, elle pourra sans problème éviter les obstacles, grimper des escaliers et encaisser le souffle brûlant des brasiers. On ne pourra pas en dire autant de la voiture et du frangin, hein, les amis. Équipé d'une caméra, il retransmet en direct tout ce qu'il voit pour aider les pompiers à agir de la façon la plus efficace possible, vérifier s'il y a des blessés, des objets dangereux et j'en passe. Mais le Firefighting Robots n'est pas juste là pour faire de la reconnaissance. Grâce à son canon multifonction, il peut balancer des litres d'eau ou de mousse pour éteindre les flammes et refroidir tout autour. Un vrai petit pompier en herbe, ou plutôt sur roue, qui devrait vous être bien utile. Retour à un quotidien un peu plus tranquille. Ça vous est déjà arrivé qu'un riverain un peu relou, qu'un collègue mal réveillé, vienne se garer à votre place? Moi ça m'arrive régulièrement et c'est vrai que les nerfs ont tendance à rapidement se tendre dans ce cas. Et là c'est parti pour devoir faire des tours et des tours à la recherche d'une autre place. De quoi vous énerver avant même d'avoir commencé votre journée. Pas ouf. Bon ok c'est relou, mais ce n'est pas la mort quand même vous allez me dire. Attendez, ne partez pas si vite. Vous pensez bien que je vous ai trouvé une solution toute simple et géniale, et celle-ci s'appelle le Parking Spot Saver. C'est un arceau de parking intelligent qui va venir s'installer comme il se doit sur votre place de stationnement. Un peu comme ce qu'on peut voir un peu partout, mais sans le côté rustique en métal, où on galère avec un cadenas et où il faut quasiment se mettre à deux pour le baisser. Là je vous parle d'un système intelligent. Quand vous arrivez, un petit coup de télécommande pour vous signaler et l'arceau se baisse tout seul, vous laissant le champ libre pour vous garer. Plus besoin de sortir de son véhicule, de laisser tourner le moteur pour rien, de perdre du temps, bref, le confort et la grande classe. Et là vous allez me dire ouais c'est bien cool Edison ça, mais si quelqu'un essaie de se garer à votre place alors qu'il n'a rien à y faire, ça change quoi? Eh bien le Parking Spot Saver va le détecter et déployer son arceau en moins de 6 secondes tout en se mettant à sonner. Pour moi, faire des activités extérieures, c'est super important, aussi bien pour le physique que pour le moral. Bref, je suis pas Michel Simès, mais bon. Quoi de plus frustrant que de voir ces occupations parfois rendues impossibles aux personnes en fauteuil roulant. Heureusement, Ziesel Sport est là. C'est un fauteuil roulant tout-terrain qui est vraiment bluffant. Non seulement il a l'allure d'un tank, ce qui est sacrément badass, mais en plus il peut aller partout. Sur la terre, les gravats, le sable, la neige, la glace, etc. etc. Rien ne résiste à ces chenilles à double suspension qui en plus de ça vont le rendre super maniable. Quant au moteur, alors là c'est du propre. Et ce n'est pas qu'une façon de parler, car ce fauteuil roulant est électrique, ce qui est génial pour l'environnement, vu qu'on est en plein air, alors autant préserver un bon air frais.
Mais je vous vois venir là, vous allez me dire encore un truc à pile qui est aussi mou que l'état actuel de mon bras. Détrompez-vous car le Zizzle Sport peut atteindre jusqu'à 30 km/h. Un vrai petit bolide sur pattes. D'ailleurs, les créateurs ont même prévu un modèle spécial pour rouler en ville en toute légalité. Et niveau sécurité, pas d'inquiétude. Les plus casse-coups seront bien protégés par un harnais, mais aussi par l'armature qui a été spécialement étudiée pour protéger le conducteur en cas de chute ou de retournement. Avec ça, plus de limite pour personne, tout devient possible. Après toutes ces émotions, c'est vrai qu'on a eu un peu chaud, un peu de repos ce n'est pas de refus. Mais pour tous ceux qui ont un enfant, c'est pas forcément gagné. Quand bébé se met à pleurer, ce n'est pas toujours facile de le calmer. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors j'ai un produit révolutionnaire pour vous. Avec le Babocush, vous allez pouvoir souffler un peu. Ce super couffin en matière toute douce va venir accueillir votre enfant et le bercer gentiment à votre place. Fini les crampes au bras, c'est moi qui vous le dis avec ça. Bien installé dans un harnais qui va littéralement le câliner tout en le maintenant en sécurité, ce produit va calmer les larmes du poupon et l'aider à trouver le sommeil. Sa forme va même jusqu'à préserver son petit ventre pour éviter les gaz et les coliques douloureuses. Une fois lancé, le Babocush va émettre des sons et des vibrations douces qui vont imiter vos battements cardiaques, tout en gardant le nourrisson dans une position semi-allongée afin que cette chère tête blonde ait les voies respiratoires dégagées et détendues. On connaît tous cette crainte qu'ont les parents à devoir vérifier que l'enfant respire bien pendant son sommeil. Avec ce produit, plus de panique à avoir, votre chérubin va alors avoir l'impression d'être sur vous et être apaisé en un rien de temps. Tant qu'on est à la maison, on va s'attaquer aux tâches ménagères. Vous le savez maintenant, tout ce qui touche au linge est un sujet que j'adore. Surtout que ça peut vite devenir une corvée. Et plus particulièrement, étendre le linge. Au niveau corvée là, c'est vrai qu'on est pas mal. On galère avec l'étendoir, on sait pas où le mettre, ça prend de la place, c'est chiant à déplier et une fois sur deux, avec le poids des vêtements, ça se casse la gueule. Mais avec le Magic Clothesline, c'est une autre paire de manches. Cette petite invention va venir se fixer à n'importe quel mur, où vous voulez, et permettre en un tour de main d'avoir un étendoir stable et pratique. Franchement, si ce n'est pas génial ça, dès que vous avez besoin d'étendre votre linge, vous dépliez le Magic Clothesline en quelques secondes et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à faire sécher vos affaires sans prise de tête. Et une fois que vous avez fini, hop, on replie le tout, ni vu ni connu. Cette révolution va venir s'aplatir au mur comme par magie. Plus besoin de défaire l'étendoir énorme qu'on ne sait même pas où entreposer. Un gain de place conséquent, surtout si vous êtes en studio. Il existe même une version plafond où vos fringues vont monter sécher sur ce dernier, histoire d'économiser encore plus de place. Et si vous êtes un peu feignant ou pas très doué pour tirer les bonnes ficelles, il existe une version électrique. Comme un store roulant mais pour vos vêtements. On a commencé avec des drones et on va finir avec un drone. Enfin plusieurs drones, une armée pour être honnête. Une société chinoise utilise une centaine de petits robots afin d'aider dans le tri des colis. C'était une tâche fatigante et ennuyeuse pour les employés qui finissaient la journée avec des dizaines de bornes dans les pattes. Une corvée totalement supprimée grâce au Robots Sorting System. Ces machines sont équipées d'un lecteur de code barre pour reconnaître le colis et savoir où le ranger. On lui confie un paquet, il le scanne pour savoir où ça va et hop, le voilà parti. Plus d'erreurs d'aiguillage qui retardent votre précieuse commande. En plus de ça, ces petites machines sont bourrées de capteurs pour empêcher les collisions entre eux. Vu leur nombre, je ne vous raconte pas le carnage s'il y a un carambolage. Et ils vont même venir se recharger tout seuls quand leur batterie est à plat, histoire d'être toujours opérationnels. Ouais, un peu comme les robots aspirateurs qu'on a à la maison. Ces drones sur roues sont capables de traiter jusqu'à 200 000 colis par jour et de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De quoi faire gagner du temps et de l'énergie aux employés, et je ne sais pas vous mais moi, aller voir bosser comme ça, je trouve ça hyper satisfaisant. Avec Noël qui approche et tous les cadeaux qu'on a commandés, cette petite armée ne sera pas de trop pour qu'on puisse avoir nos paquets sous le sapin en temps et en heure. Les amis, j'ai pour vous un argument infaillible à répondre aux personnes qui vous disent d'arrêter de regarder votre smartphone en permanence pour observer le monde qui vous entoure, et cet argument s'appelle Nurugo. Bon, comme dans toutes les vidéos, je dois te le lancer, c'est ça? Parce qu'avec le Nurugo, vous allez pouvoir découvrir le monde grâce à votre téléphone. Et plus précisément au travers de l'appareil photo de celui-ci. Alors sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'objet incroyable d'aujourd'hui. Bon, l'unboxing c'est pas qu'on s'en tape, mais avec encore des douleurs bien présentes dans le bras, c'est mon caméraman qui va s'en charger. Voici le fameux objet qui est donc un microscope pour smartphone. Accompagné de ses accessoires, à savoir 2 supports de fixation, un vertical et un horizontal pour s'adapter à tous les modèles de téléphone, un outil de réglage du microscope. Bon, comme vous le voyez, mon compteur Instagram en temps réel n'est pas forcément au point, il nécessite encore quelques réglages. Et 3 lames prêtes à être observées avec différents morceaux d'insectes. J'ai été étonnamment surpris de voir que ce sont des morceaux d'abeilles quand on connaît l'utilité de ces animaux, bref, on n'est pas là pour ça. Le fonctionnement de l'appareil, je pense que vous l'avez deviné, mais il y a quand même quelques subtilités qui font toute la précision de ce produit. Premièrement, vous avez une petite bague à coller autour de l'objectif de votre smartphone, de façon à ce que le Nurugo se cale parfaitement au centre. Ensuite, vous pouvez voir ici 3 petites encoches autour de la lentille du microscope. Et nous avons là un outil muni de 3 crans correspondant aux encoches qui va donc permettre de faire tourner la lentille et d'en régler la netteté. Et une fois tout ce bordel correctement préparé, il ne vous reste plus qu'à observer tout ce qui vous entoure. On y va, c'est parti. Retour en scène, on va commencer avec l'aile d'abeille qui fait cette taille là au microscope, c'est-à-dire très petite.
Donc on va venir allumer l'application qu'on a au préalable téléchargée. On ouvre la caméra pour commencer nos explorations. Attention, c'est parti. Comme on peut le voir, on est sur la lettre H de honey, qui veut dire abeille en anglais. Quand on colle la lamelle directement au capteur du téléphone, on peut voir que c'est absolument très net et que l'agrandissement est parfait. On se décale donc pour aller voir directement l'aile en question. Oh mec, c'est propre hein. Après la mise au point, on peut donc voir parfaitement l'intérieur de cette même aile, puis zoomer jusqu'à agrandir près de 400 fois la taille initiale de l'objet. On repose donc le capteur sur la lamelle en question et on retourne à nos observations. C'est parti. Oh, comment c'est net mec. Et l'autre ils font tournesol gros. Pour ceux qui n'auraient pas compris la référence, un gros big up à notre ami Tintin. Pour encore plus de cohérence, on enchaîne avec un petit peu de sucre qu'on va aller observer au microscope. Alors là on se croirait en pleine joaillerie, puisque chaque petit cristaux ressemble à un diamant. Malheureusement pour moi, ce n'est que du sucre. Comme vous pouvez le voir, les domaines d'application sont variés et nombreux, et pour ma part, je pense qu'elle rentabilise clairement le prix investi. Sur ce les amis, très bonne soirée à vous, dormez bien, rêvez bien c'est important. Sur ce les amis, très bonne soirée à vous, n'oubliez pas de vous abonner et de faire grossir ce petit compteur, dormez bien, rêvez bien c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.